Shalom Ouvracha. Cette semaine, nous allons lire la parashat Chukat, une parasha emblématique, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le premier thème, le thème principal de la parasha, celui qui fait à ce que la parasha s'appelle effectivement Chukat, c'est celui de la vache rousse, qui est l'énigme la plus grande que nous ait présentée la Torah. L'autre raison pour laquelle cette paracha est emblématique, c'est parce qu'en fait, elle a quelque chose de particulier. Nos premières parachiotes du livre de Bamidbar relatent les événements qui ont eu lieu un an après la sortie d'Égypte, jusqu'à même un an et demi après la sortie d'Égypte. Puis il y a la fameuse parachat Shlach, dans laquelle il y a la sentence qui est tombée et qui fait à ce que le peuple d'Israël restera 40 ans dans le désert. Parachat Korach, comme nous l'avons vu la semaine dernière, vient à la suite de la parachat de Shlach, se situe aussi à la même période, donc un an et demi après la sortie d'Égypte. Voilà que le premier sujet abordé, lui aussi, le sujet de Parashat Chukat, la manière avec laquelle nous venons à purifier celui qui est devenu rituellement impur au contact d'un mort. Les lois ont aussi été dictées tout au début de la période de nos ancêtres dans le désert. Mais voilà que sans transition, juste après le sujet de la vache rousse, est abordé l'événement et relaté l'événement qui retrace la disparition de Myriam, qui a eu lieu la 40e année. Et effectivement, à partir de cet événement, tous les événements qui vont suivre dans la description que fait la paracha de cette série d'événements dont nous allons parler dans quelques minutes, sont des événements qui ont lieu à la 40e année. Ainsi, donc, il y a un bond de 40 ans, ou plutôt de 38 ans, qui se fait en plein milieu de notre paracha. Alors, parachat Chukat est en fait une paracha relativement courte par rapport aux parachiotes que nous avons lus jusque-là, depuis le début du livre de Bamidbar, puisque Parashat Chukat a 87 versets, 3 mitzvot, et toutes ces 3 mitzvot qui sont évoquées dans la Parashat Chukat sont des mitzvot assez, des mitzvot positives, des injonctions. Voilà, 3 des 613 mitzvot se trouvent donc dans notre paracha. Les sujets qui sont abordés dans notre paracha, comme nous l'avons dit et redit depuis le début de cette intervention, en effet, le sujet de la vache rousse, on y reviendra, la mort de Myriam, et puisque Myriam est morte, et nous savons que c'est par son mérite qu'il y avait un puits qui les accompagnait dans le désert, voilà que, à sa disparition, le peuple d'Israël, comme par hasard, se plaint parce qu'il n'a pas d'eau. Effectivement, puisque ce puits de Myriam avait, pour un instant, disparu, d'où la plainte d'Ebné Israël. Vous connaissez la suite de ces événements tragiques, puisqu'à la suite de cette plainte, Moshe Rabbeinu et Aaron devaient s'adresser à une pierre pour qu'elle donne de l'eau. Ils l'ont pourtant frappée. Et les voilà, eux aussi, condamnés à rester dans le désert et de ne pas rentrer avec le reste des Béné Israël en Eretz Israël. Le sujet d'après, c'est que voilà, nous nous apprêtons à rentrer en terre d'Israël, et donc il faut traverser quelques peuplades. La première que l'on aborde, c'est Édom. Là aussi, on verra que les choses ne sont pas simples. Elles n'ont jamais été simples au sujet de la terre d'Israël, et ainsi Édom refuse à ce que l'on passe par son terrain. Alors on passe la route. Juste après, la paracha nous raconte la disparition
de Aharon. De la même manière qu'après Myriam, il n'y avait plus d'eau, parce que l'eau venait par le mérite de Myriam, voici qu'après Aaron, il n'y avait plus de nuée pour protéger le peuple d'Israël, et c'est la raison pour laquelle le sujet d'après arrive, c'est-à-dire Amalek vient encore une fois attaquer le peuple d'Israël. Cette fois-ci, il use d'un stratagème, il se déguise en cananéen. Pourtant, les Israël ont tout de suite ressenti le subterfuge et ils vont bien sûr se battre contre les gagnés. Le peuple d'Israël ne cesse, même la 40e année, de se plaindre. Et les voilà encore une fois dans une plainte qui fait à ce que Dieu envoie un châtiment, celui de serpents qui viennent abattre ceux qui ont osé parler contre Hachem, contre Moshe. Et voilà que Moshe insiste, Moshe encore une fois comme un bon berger va prier pour son peuple et Dieu va lui dire de fabriquer un serpent qu'il dressera sur une perche et au regard de ce serpent, le peuple d'Israël, ou du moins ceux qui ont été touchés par une morsure de serpent, guériront. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, le serpent est lui-même le châtiment et le serpent est lui-même la guérison. À la suite de la paracha et la fin de la paracha est consacrée à de nombreuses étapes du peuple d'Israël dans le désert. Et nous voilà arrivés devant le peuple de Sichon, qui lui aussi refuse de nous laisser passer. Mais à la différence de Édom, qui reste indifférent, voilà que Sichon sort en guerre contre le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu entame une guerre contre Sichon. Bien sûr, il gagne. Après la guerre contre Sichon, c'est fameuse confrontation entre l'homme et le géant, Moshe et Og Melech Bashan, Og le roi de la région de Bashan, qui lui aussi sort à la rencontre du peuple d'Israël pour l'empêcher d'hériter de la terre d'Israël, et Moshe Rabbeinu vient à s'en débarrasser et laisser libre voie au peuple d'Israël. Alors, le premier sujet de notre paracha, nous l'avons dit, c'est le sujet de Para Adouma, qui est appelé Chukat HaTorah, c'est-à-dire le décret de la Torah, tant il est incompréhensible, tant que c'est un chok, une sorte de décret, une sorte de loi totalement irrationnelle. Alors, nous avons, en fait, si vous vous souvenez, ou si vous nous avez pris, vous avez pris cette série en cours. Alors sachez que sur notre playlist Penser la paracha, il y a sur Parashat Vayakel, c'était aussi Parashat Para, une des parachiotes qu'on lit avant la fête de Pessah. Alors il y a déjà un sujet dans lequel nous abordons le thème de la vache rousse. Mais là, on va s'arrêter sur un point beaucoup plus particulier dans ce phénomène de la vache rousse. Pour bien comprendre ce dont on va parler, on va tout d'abord déposer simplement des petits jalons et avoir des petits repères concernant justement cette loi de la vache rousse. Il faut tout d'abord savoir que dans le judaïsme, il existe un statut de pureté et un statut d'impureté rituelle. L'impureté, ce n'est pas de la saleté, c'est tout simplement à ce que dans la situation dans laquelle la personne en question se trouve, suite à un contact avec tel ou tel autre élément, alors cette personne devra passer une sorte de processus de réparation pour atteindre à nouveau la pureté. Il y a de nombreux niveaux
et de nombreuses manières de devenir impur. En quoi cela est-il différent ou embêtant plutôt que d'être impur rituellement? Simplement parce que cela a des conséquences lorsque l'on veut rendre visite dans les lieux saints, notamment au Beth Amikdash, ou lorsque l'on est Cohen et on veut consommer de la nourriture qui, elle, a été consacrée, comme la trouma ou comme les sacrifices. On ne peut la manger que dans certaines circonstances, et certainement dans des circonstances de pureté. Alors, comme nous l'avons vu, il y a différentes manières avec lesquelles nous pouvons devenir impurs. Il y a certains qui, tout simplement, en ayant contracté la tzarade, vont devenir impurs. Il y a certaines personnes qui, par des émissions de semences, peuvent devenir impurs pour un instant. Il y a tout simplement, lorsqu'on est en contact avec certains animaux, qu'ils soient vivants ou non, alors on peut devenir impur. Et ces statuts d'impureté font à ce que l'on doit se purifier. Alors, pour se purifier, certaines fois, il suffira tout simplement de laisser passer le temps. C'est-à-dire que la nuit tombée, le jour suivant est arrivé, ça y est, entre guillemets, on a guéri de son impureté. Dans d'autres cas, il fallait tout simplement se tremper au mikvé et cela était suffisant. Dans le cas le plus extrême, c'est en effet le cas où nous avons été en contact avec la mort. Lorsque nous sommes en contact ou lorsque nous sommes sous le même toit qu'un mort, mais même nous ne l'aurions pas touché lui-même, alors nous sommes dans une situation de ce qu'on appelle tamémet, la situation extrême de l'impureté, et pour cela, nous devons de nous purifier avant de penser à accéder au mont du Temple, par exemple. Pour cela, il y avait donc tout un protocole. Et ce protocole a tellement de détails, c'est que ces détails ne sont pas expliqués dans la Torah. Ce qui fait de cette mitzvah, qui a tellement de petits détails sur lesquels rien n'est dit, font de ce passage, de cette mitzvah, de ce mode de purification, quelque chose qui est totalement incompréhensible, qui dépasse la raison, c'est ce que l'on appelle un chok. Alors, tout d'abord, il fallait que ce soit une vache totalement rousse. Elle devait avoir un certain âge, elle ne devait jamais avoir porté de joug. Ici, il fallait donc, pour que la purification puisse se faire, à ce que les cendres de cet animal soient mélangées à de l'eau de source et aspergées sur celui qui était impur. Que des rites étonnants, d'autant plus donc la préparation elle-même demandait énormément de détails qui nous dépassent. Pourquoi devait-elle être rousse et entièrement rousse? Pourquoi devait-elle être intègre, sans aucun défaut? Et puis, sur tous les sacrifices que l'on offrait dans le temple, j'ai bien dit dans le temple, voici que c'est le seul khatat, le seul sacrifice expiatoire qui soit offert totalement à l'extérieur du temple et à l'extérieur de la ville de Jérusalem. C'est d'un endroit à partir duquel on pouvait voir le temple, mais ça devait être à l'extérieur de Jérusalem. Le service était dirigé, les opérations étaient dirigées par le vice-Kohen Gadol et pas le Kohen Gadol lui-même. Ça aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être compris. Pourtant, la Torah ne dit rien à ce sujet. C'est un sacrifice qui devait être complètement consumé et
une fois que l'on avait obtenu les cendres, alors les cendres étaient gardées pour servir précisément à l'aspersion avec un mélange. On préparait une solution avec de l'eau de source, et voilà donc se rencontrer, si on peut dire, le feu et l'eau. Le feu sous la forme des cendres et l'eau de source. Et puis, pour que l'aspersion se fasse, alors on y trempait du hérès, du cèdre et du ésove, là aussi des extrêmes, puisque le ésope est une herbe très basse, et le hérès s'érige dans cette région-là comme le plus grand des arbres. Il y a tant et tant d'autres détails qui nous font à ce que cette mitzvah est totalement énigmatique. Alors il était intéressant de remarquer que, d'ailleurs, Maïmonide en parle dans les lois sur la vache rousse, qu'à travers l'histoire, il y a eu 9 réalisations de vache rousse. On a eu besoin 9 fois de procéder à ce sacrifice pour avoir les cendres nécessaires pour faire les solutions qui allaient servir donc à purifier ceux qui en avaient besoin. La 10e, nous dit Maïmonide, à Sirit Yasser Melech HaMashiach, il y a eu donc 9 occurrences dans lesquelles on a fait des vaches rousses, mais la 10e, ce sera le Mashiach qui l'offrira, qui la fera pour enfin guérir le monde de ses impuretés. Et comme Maïmonide écrit, mais Hera Yigale Amen Ken Yiratzon, puisse Dieu faire à ce que Mashiach vienne à se révéler le plus rapidement possible. Et ainsi soit-il. Amen Ken Yiratzon. De là, Maïmonide d'ailleurs veut nous laisser entendre qu'on ne peut évoquer le sujet de Mashiach sans prier pour sa réalisation. On ne peut pas seulement parler de théorie sans avoir mis son cœur, et son cœur réclame, demande et pleure pour que Mashiach arrive. Quoi qu'il en soit, donc 9 vaches rousses, la 10e, c'est celle que Mashiach offrira. Et quelle était la première ? La première, c'est celle de Moshe. Oui, celle de Moshe, on l'appelle celle de Moshe, alors que elle fut, le protocole fut mené, et les opérations furent menées par Elazar, le fils de Aaron. Et pourtant, elle s'appelle la vache de Moshe. La vache de Moshe, parce que c'est par son impulsion qu'à cette époque, donc, on va fabriquer des cendres pour cette première vache rousse. Et le Midrash va encore plus loin. Et le Midrash nous dit en fait que cette première, qui s'appelle la vache de Moshe, eh ben, regardez bien. Le verset nous dit Vi yikru elecha para aduma. Ils t'apporteront, ils t'amèneront à toi, Moshe, la para aduma, la vache rousse. Ils t'apporteront à toi, alors que c'est Lazare qui procédera à tous les rites relatifs à la para aduma, et pourtant c'est à Moshe qu'on emmène la para aduma. Pourquoi ? Parce que elle gardera comme toi un caractère tout à fait particulier par rapport aux autres vaches rousses qui suivront. La tienne sera éternelle. Shekol haparot betelot veshelcha kayemet. Toutes les vaches seront un jour effacées, c'est-à-dire qu'en fait on aura entièrement utilisé la banque, si on peut dire, des cendres des autres vaches, mais celles de Moshe, il en restera toujours, et elles sont indispensables
pour purifier les autres vaches. En effet, lorsque, après Moshe Rabbeinu, on a commencé à faire d'autres vaches, la deuxième vache a été celle de Moshe Rabbeinu, a duré toute la période du premier temple. Donc depuis Josué jusqu'à la période du premier temple. Et puis lorsqu'Ezra a fait la deuxième vache, et celle qui suivait après Ezra, à l'époque du deuxième temple, à ce moment-là, on a dû ouvrir une boîte dans laquelle il y avait les cendres de la vache que Moshe Rabbeinu avait dirigé les opérations, et on prenait de là, on prélevait de là quelques-unes des cendres de la vache de Moshe Rabbeinu pour les mélanger aux autres cendres. Seulement là, les autres cendres, les autres vaches pouvaient jouer leur rôle de purificateur. Très intéressant. Cette particularité et ce lien avec Moshe Rabbeinu ne se traduit pas seulement dans ce pouvoir, si on peut dire, qu'a la vache de Moshe Rabbeinu, puisqu'elle devient indispensable. Mais ce même Veikru Elecha est interprété par un autre midrash d'une autre manière. Cela même demande aussi réflexion. Voici que sur Veikru Elecha, ils t'apporteront para Aduma, une vache rousse. Alors, nos sages nous enseignent dans le midrash qu'en fait, Dieu dit à Moshe, Veikru Elecha, ils t'apporteront à toi parce que toi, tu as quelque chose de particulier par rapport à tous les autres hommes de la terre. Nous l'avons déjà dit. En effet, même le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, s'est exprimé en disant Amarti erkem avirechoka mimeni, je crus avoir compris, avoir saisi la sagesse, mais je vois que la sagesse m'est éloignée lorsque je suis confronté à l'énigme que présente la vache rousse. Et pourtant, lorsque Dieu dit à Moshe Veikru Elecha, le Midrash nous dit ils te prendront à toi parce que toi, tu es le seul à qui Lecha Ani Megale Ta'ampara, tu es le seul à qui je révèle la raison même, la raison d'être, le secret de cette vache rousse. Alors il est intéressant de voir qu'en 2 points, cette vache rousse est liée à Moshe. Tout d'abord, nous ne pouvons pas fabriquer de la cendre pour une para Aduma si nous n'avons pas celle qui est dans le coffre de Moshe. Celle de Moshe est indispensable pour celles qui suivent. Premier point. Deuxième point, Moshe est le seul de tous les hommes qui a réussi, ou du moins à qui Dieu a offert la connaissance de ce secret. Quel est donc le lien avec Moshe? Alors pour cela, on va un petit peu réfléchir à ce qu'est para Aduma. Para Aduma, nous dit-on, elle vient, je l'ai dit, elle vient pour purifier les hommes de l'impureté qui vient au contact de la mort. Pourtant, Rashi nous apporte une raison. Si on peut s'exprimer ainsi, au moins sur un détail. Il dit, savez-vous pourquoi c'est une vache? C'est une vache en fait parce que elle vient expier le péché que nous avons fait avec le veau d'or. Et Rachid donne une analogie, il dit c'est comme une servante qui emmène son petit au palais, et pendant qu'elle travaille pour le roi, le petit a fait des bêtises, a sali la salle du trône. Qui est-ce qui viendra nettoyer, si ce n'est la maman? Il en est ainsi. Voici que nous étions dans le palais royal après le don de la Torah, et le petit est arrivé, le veau d'or est arrivé, et a sali. C'est ce moment privilégié, ce que nous avions dans notre relation avec Hachem, dans cette salle du trône. Qui vient à réparer? La vache. Ainsi donc la vache vient réparer le péché du veau d'or. Mais elle a une autre fonction, sa fonction principale, comme nous l'avons dit, est de purifier de la mort. Quel est le lien entre ces deux caractéristiques de la vache rousse?
En fait, c'est assez simple. Vous vous souvenez, en fait, la mort n'est pas programmée dans l'histoire de la création. La mort arrive après le péché de l'homme, après que Adam et Ève aient consommé le fruit interdit. Et c'est là où la sentence fait à ce que l'homme ne sera plus éternel, du moins jusqu'à la venue de Mashiach. Et, pardon, si le péché emmène la mort, alors cela, en effet, n'était pas irrémédiable, irréversible, car par l'engagement que nous avons pris au moment du don de la Torah, nos sages nous enseignent que nous avons guéri de la mort. Et si nous étions restés à ce niveau élevé de proximité avec le divin, puisqu'il est dit « Vatem advekim b'Hashem Elokechem » vous qui êtes attachés à Dieu, Dieu est éternel, alors vous faites acquisition de ce caractère divin qui est celui de l'éternité. Si nous étions restés à ce niveau du don de la Torah, la mort ne nous aurait plus touchés. Nous aurions totalement réparé la faute d'Adam et Ève. Et voilà que à chaque fois que les enjeux sont grands, l'épreuve est tout aussi grande. L'épreuve est tombée et le châtiment avec. Nous avons fait le péché du veau d'or et la mort est revenue. Ainsi donc le péché du veau d'or, c'est celui qui fait à ce que nous sommes confrontés aux épreuves qui sont liées à la disparition, à sa propre disparition, à la disparition de notre chair, et confrontés donc à ce que l'on appelle la mort. Cette mort qui en fait symbolise quelque part une séparation avec le divin, une brisure. Vient la vache, qui vient réparer et purifier donc alors à la fois le péché du veau d'or et ses conséquences, puisque la conséquence du péché du veau d'or, la conséquence du péché, c'est précisément de nous déconnecter du divin et de faire à ce que nous devenions mortels. La vache a ce caractère donc de venir guérir le monde de ce qui a apporté en ce monde à nouveau la mort, et la vache donc va nous donner quelque part, par sa réparation, par sa purification, quelque chose d'éternité. Alors il faut, grâce à cela, nous allons comprendre quel est donc le lien avec Moshe Rabbeinu. Quel est le lien avec Moshe? Parce qu'en fait, dire que Paradouma a quelque part, j'allais presque dire, quelque chose de magique, puisqu'elle vient nous guérir de la mort, nous débarrasser de l'impureté de la mort, en fait, il ne suffirait pas pour réparer le monde. Il ne suffirait pas tout simplement de, j'allais presque dire, prendre une douche de cette impureté. L'idéal aurait été, en effet, non pas de traiter les conséquences, j'allais dire, de la maladie, mais plutôt les causes de la maladie. Si il y a impureté qui est le fruit du contact avec la mort, c'est parce qu'il y a la mort. Et s'il y a la mort, c'est parce qu'il y a péché. Faut-il alors venir à
guérir de cela. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Maïmonide, lorsqu'il énonce les lois concernant la vache rousse, il nous parle des 10 vaches rousses et de la 10e, surtout celle de l'époque messianique. Parce que c'est elle qui viendra sceller, si on peut dire, une fois pour toutes, la mission de la vache rousse, celle de nous débarrasser en temps messianique, totalement et pour l'éternité, de la mort. Là était précisément le lien avec Moshe Rabbeinu. Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu n'est pas seulement celui qui guide, qui enseigne, mais il est l'antithèse de la mort. Il fera donc à ce que l'objectif de la vache rousse soit réalisé, c'est-à-dire traiter le problème à sa source. Traiter le problème à sa source et prendre de la hauteur jusqu'à atteindre l'éternité. Et c'est bien la force de Moshe. La force de Moshe sur laquelle il est dit que tout acte qui a été fait par Moshe est éternel. Exemple, la vache rousse. La vache rousse de Moshe, alors que toutes les autres vaches rousses vont quelque part disparaître, ces cendres vont disparaître avec le temps, celles de Moshe seront toujours accessibles. D'ailleurs, il y avait une boîte dans le centre des cendres dans lequel il y avait ces cendres-là de Moshe. Et selon la tradition, selon Maïmonide, le même jour où on a été contraint d'enfouir l'arche sainte, alors a été aussi enfoui ce coffre dans lequel il y a les cendres de la vache rousse que l'on utilisera lorsque Mashiach viendra. Mais ces cendres sont celles de la vache rousse que Moshe a fabriquée. Donc il y a une... On ne va pas parler de longévité dans les actes de Moshe, on va parler d'éternité dans les actes de Moshe. Et puis Moshe lui-même, pas seulement ses actes, Moshe lui-même est éternel. Car le traité du Talmud dans Sota nous dit que Moshe, lo met Moshe. Il est là, il continue à être présent pour servir son peuple. Alors si Moshe, c'est effectivement cette âme exceptionnelle qui est dans son corps, encore là et présent pour son peuple, que ses actes sont éternels, en cela, il incarne donc l'antithèse de la mort, et c'est pourquoi il peut donc avoir ces deux caractères. Celui à ce que ses actes, sa vache, la sienne, va traverser le temps, jusqu'à nous amener à la 10e vache, celle de l'éternité messianique. Et puis, le deuxième point, il en connaît le secret parce qu'en fait, il s'est précisément libéré des énigmes de l'existence, dont la plus grande est celle de la mort. Celui qui, précisément, devient Moshe parce qu'il est si près de Dieu, si près de la source de vie. Alors, il est éternellement vivant. Alors la Torah, en effet, est elle aussi éternelle. Et si elle est éternelle, ses leçons le sont aussi. Et s'il y a donc ici deux points que nous devons retenir, c'est qu'en fait, l'impureté, c'est l'accident de l'histoire lorsque l'on s'est séparé de Dieu. Celui qui est lié à Dieu, comme dit le verset dans le Deutéronome, celui qui est attaché avec Dieu, lié à Dieu, alors est appelé vivant. Dès lors qu'il y a une
déviance. Dans cette expérience de relation avec le divin, alors il y a une place, entre guillemets, pour une mort spirituelle. De ce dont nous avons parlé. Premièrement, à ce que Moshe et sa vache sont éternels. Deuxièmement, que sa vache va servir pour toutes les autres. Alors, nous avons quelque chose à tirer, une leçon à apprendre. Tout d'abord, l'éternité, chez l'homme, ce n'est pas son caractère et sa perspicacité intellectuelle, ce ne sont pas la finesse de ses émotions, mais l'éternité, c'est la permanence, la régularité dans sa relation avec Hachem, une sorte de lien qui dépasse la raison. C'est ça l'éternité. C'est ça le secret en fait de Para Aduma, qui est en fait une loi qui dépasse la raison, précisément parce qu'elle vient guérir de la mort pour te donner l'éternité. Or l'éternité, c'est précisément cet engagement permanent, régulier, intense de l'essence de l'âme qui se relie à l'essence de Dieu. Moshe Rabbeinu incarne ce degré de l'essence de l'âme. Mais le rôle de Moshe Rabbeinu n'est pas seulement d'avoir l'essence de l'âme exceptionnelle. Il ne suffit pas seulement d'être dans une dynamique du sacrifice. Il faut que cet état d'âme, j'allais dire, puisse se révéler dans une vie de tous les jours. Et c'est là l'idée à ce que de la vache de Moshe, c'est-à-dire cette force, cette régularité dans notre relation avec Hachem, cette Messirut Nefesh, ce don de soi, cette abnégation, nous devons la retrouver dans toutes les autres vaches, c'est-à-dire, en fait, dans toutes les autres activités de notre existence. Pas seulement au moment être attaché à Dieu, pas seulement au moment où c'est le repas de Shabbat, où c'est Yom Kippour, où c'est un jour de fête, où nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de prier. Être attaché à Dieu. De la même manière, c'est ça, être Moshe, être éternel, de la même manière, de la même régularité, même lorsque je suis dans des occupations dites profanes. Là, je leur donne du sens, et donc je leur donne aussi de l'éternité. Ça le concrétise aussi dans une journée de façon assez simple. Lorsque nous venons à prier, lorsque nous nous engageons dans la prière, alors notre démarche, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. À ce moment-là, il faut penser être prêt à donner sa vie pour Dieu. Mais cet engagement-là n'est pas un engagement qui se réalise uniquement au moment où nous prions. C'est un engagement qui doit se traduire lorsque, après la prière, lorsque nous fermons le livre, lorsque nous quittons la synagogue, lorsqu'on prie à la synagogue, ou lorsque l'on va s'engager dans des activités professionnelles, sociales. Là encore, on reste avec la même dynamique. La Messirut Nefesh ne requiert pas d'une personne à ce qu'elle meure sur un bûcher. La Messirut Nefesh, c'est avoir cette dynamique, d'être prêt de manière inconditionnelle à se donner à Hachem dans toutes mes activités. Si je fais en fait une sorte de dichotomie entre ce qui est le domaine du sacré et ce qui est soi-disant le domaine du profane, alors je perds en éternité. Mes actes vont perdre du sens. C'est précisément lorsque je suis Moshe, j'incarne presque ce que nos sages nous disent, c'est le verset en fait, Ish ha Elohim, l'homme Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais plus jusqu'où il est homme et tu ne sais plus jusqu'où il est Dieu, tant en fait l'éternité qu'il habite, la régularité dans son attachement avec Hachem vient et se traduit dans une réalité de tous les jours.